4 ou 5. D'accord? Et le reste, on les renvoie de là. Et on les oblige à s'associer pour créer des sessions trottoirs. Ou donc légaliser le paillot. Non, légaliser le paillot. Non, mais c'est on ne peut pas les obliger à s'associer, c'est que vous les reconnaissez. Quand vous les reconnaissez, c'est que vous les trouvez légaux. S'il vous plaît, hier soir, lorsque je préparais le journal, le 19h30, on m'a servi un lancement où le journaliste a mis l'essence de la contrebande, communément appelée paillot. Je me dis, tiens, ça c'est plus pertinent parce que nous avons l'habitude de dire l'essence frelatée. Mais écoutez, le même essence frelatée là, c'est pas ça que quand on arrête le bidon saisi par les forces de sécurité, ça se retrouve où on ne le verse pas par terre, s'il vous plaît. On l'utilise. Des véhicules administratifs, je pense qu'il faut mettre contre des véhicules administratifs, vous voyez au bord des voies en train de ça. On prend du carburant dans le secteur informel. Tout le monde prend. Il y a de la tentation au carburant dans les ministères. André était converti. On va laisser une heure rapidement. Il n'y a plus rien à faire. André est perdu. D'accord. Oui, mais... Encore que l'idéal, ce serait de tout faire pour qu'on en arrive à avoir le carburant à moindre coût. Le carburant de bonne qualité. Vous avez dit tout à l'heure qu'on aurait souhaité entendre les candidats sur cette affaire. Laissons les candidats se prononcer sur l'affaire. Ça nous permettra d'apprécier un peu, parce que moi je sais qu'ils ont cette capacité d'imagination, d'initiative. Donc laissons les candidats se prononcer sur cette affaire. Quand même proposer une alternative. Mais en même temps, il va s'agir de reliquats d'idées. Je ne présage de rien du tout. Il va s'agir d'idées jetées ça et là. Je veux dire qu'il y a eu quand même des idées lumineuses à l'aube du changement, du régime dit du changement. On a dit des choses absolument magnifiques. On a même commencé. Et puis, on n'est pas allé au bout. Maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que ça fait une note éliminatoire, le flop retentissant contre le Paillon? Enfin, Dieu seul sait si c'est une note éliminatoire, mais il y a au moins une chose qui est sûre. Il y a une chose qui est sûre. Une chose est sûre, il faut de toute urgence qu'on prenne les responsabilités, que le gouvernement prenne le taureau par les cornes pour essayer de restructurer ce secteur pétrolier afin quand même de restaurer la légalité. Et vous avez parlé de note éliminatoire tout à l'heure justement, c'est une expression qui a été employée, voilà, la transition est très facile, employée par le docteur Kessile Tchala, invité d'une émission spéciale Zone Franche hier soir sur nos antennes. Il a été reçu par Malik Gomina et Brice Soussou. Kessile Tchala s'est enfin prononcé en public depuis son limogeage. Oui. Bon, je peux? Oui, non, bien sûr. Je me dis que quand la souris nague le chat, c'est qu'il y a un trou pas loin de là. C'est un proverbe. C'est qui la souris? C'est qui le chat? C'est qui cet homme? C'est un proverbe Bambara qui dit. Ouais. Je pense que la sortie du docteur Kessile Tchala, ma foi, ça a été un flop retentissant que celui-là. Ça a été pour moi un ratage intégral. Pas sûr qu'il ait tenu en haleine le monde des téléspectateurs conviés, pourtant massivement à renfort de publicité et d'annonces. Je veux dire globalement que ça a été décevant. Il a voulu jouer, pour moi, il a voulu jouer essentiellement sur le chapitre de l'émotion. D'ailleurs, il a commencé par une minute de silence. Et puis, je crois qu'il s'est montré inconsolable par rapport à son départ du gouvernement, et pourtant l'article 54 de la Constitution est clair. Et puis je l'ai vu monter en régime après, un peu quand même, il était un peu étreint par l'émotion au début, et puis ça a été comme un moteur diesel, et il a voulu, c'est ce que je retiens, donner sa part de vérité par rapport à la situation des paramédicaux. Bon, donc il pourra toujours compter sur des agents de santé, parce que c'est ce qu'il dit, il a joué un peu les indispensables dans ce secteur-là. Il pourra toujours compter sur eux, ils doivent être orphelins de Tchala depuis maintenant, et il doit pouvoir trouver en eux des électeurs aussi, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Je ne l'ai pas senti à l'aise, j'ai senti quelqu'un qui est probablement trahi, qui est peut-être traumatisé, et il a fait, me semble-t-il, une fixation sur les morts dans les hôpitaux, ce qui est juste,
Mais en gros, j'ai retenu de lui que c'était plutôt un bon samaritain, peut-être un Robin des Bois, un peu rêveur. Il n'y avait même pas de décalage chez lui par rapport aux réalités nationales. Peut-être qu'il n'y a pas tout à fait une vision globale chez le docteur Tchala. Il était un peu philosophe sur les bords aussi. Et certains peuvent bien lui reprocher d'avoir été un peu démago, un peu populiste aussi. Donc, quand vous faites le point, quand vous mettez tout ça, je retiens aussi qu'il a dit que le changement est mort. Je retiens qu'il a dit, et peut-être qu'il est guéri du changement maintenant. Tchala, c'est un repenti. Donc, en gros, ça ne m'a pas fait forte impression. Ouais, et là, ça ne vous a pas fait forte impression, mais avouons quand même que Kesile Tchala a eu le mérite de nous dévoiler certains secrets qu'on ne connaissait pas et de nous dire des vérités auxquelles on ne s'attendait pas. Par exemple, Sulpice Oscar Baguili, quand on nous parle de cet hôpital de haut standing qu'on aurait pu construire au Bénin, un projet qui était en pleine élaboration au moment où il a été limogé. Et curieuse anecdote, après son limogeage, le projet n'existe plus. Ça, par exemple, est-ce qu'on n'est pas en droit de regretter le départ de Kesile Tchala? Est-ce qu'on n'est pas en droit de louer l'effort qu'il a eu à faire en nous rappelant ce genre d'événement? Oui, vous savez, au Bénin, on n'est pas habitué à ce genre d'intervention. C'est-à-dire de gens très sereins qui peuvent critiquer un gouvernement avec la manière, parce qu'on l'a vu avec utiliser des mots justes, dans la courtoisie pure. Souvent chez nous ici, les opposants, quand ils montent au créneau, c'est pour invectiver, c'est pour verser dans l'acrimonie, tout ça. J'ai vu un Kesile Tchala très bon, hier, très bon, et convaincant, pondéré, ça on le savait, politique, ça on ne le savait pas beaucoup, convaincant, et il a démarré l'émission par une intervention haut de gamme, une intervention de luxe. Il a touché un point sensible. Il dit, une minute de silence pour les morts. Un ancien ministre de la Santé ne pouvait pas démarrer cette émission de cette manière-là. Ne pouvait pas mieux démarrer. Il ne pouvait pas mieux démarrer que ça. Et effectivement, il n'a rien inventé au cours de l'émission, c'est l'autre point pour Tchala. Il n'a rien inventé. Il y a des morts à l'hôpital. Il y a un gouvernement qui n'a pas pris ses responsabilités. Et puis, on l'attendait aussi beaucoup plus sur le bilan du gouvernement. Il a fait ce bilan de manière éloquente, avec la manière, et avec un homme qui s'est allié politique à l'éthique. C'est très important. Et il a introduit désormais quelque chose, la note éliminatoire. C'est sa manière de voir les choses. Parce qu'il a certainement vu un gouvernement qui a réalisé des choses, mais qui a péché sur des points sensibles qui ne lui permettent pas à lui, Tchala, de pouvoir soutenir un tel régime. Et n'oubliez pas que Tchala est au départ et à l'origine de changements aussi. Donc, il connaît mieux ceux qui sont à la tête de ce changement-là. Et je pense que c'est quand même une intervention, ça n'a pas du tout déçu les gens. Sauf que Tchala a introduit une révolution. Et on aura peut-être du temps à s'adapter à cette manière, vous voyez, de faire de l'opposition. Et avec beaucoup de courtoisie, avec des pics bien habillés. Et c'est en cela, le vrai Tchala est de retour. Ouais, maintenant, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose que je vais vous terminer. Oui, je vais terminer. Ici, Rambic, on peut rarement faire mieux. Une heure. Oui, une heure. Quand vous dites que vous êtes dithyrambique, j'aurais pour vous dire que vous étiez extrêmement négatif. Ah oui? Oui, mais je n'ai pas qualifié votre intervention. C'est ça en fait un débat. C'est-à-dire j'ai réagi par rapport à ce que j'ai vu. J'aurais pu dire que c'est peut-être ces deux extrêmes. Maintenant, par rapport à Kesile Tchala, je tiens à dire, il ne suffit pas d'intervenir parce que bon, il sera candidat, mais ce n'est pas cette intervention qui va faire de Tchala un candidat de poids. Parce que sur ce plan aussi, je pense que le combat sera horrible. Vous voyez, ça c'est un autre débat. Tout à fait. C'est un tout autre débat. Mais je pense, il y a une chose effectivement qu'on pourrait remarquer. Oui, André Dossard, rapidement. Allez-y, André. Je voudrais peut-être avant de demander à Winner de commencer par chercher un qualificatif pour qualifier aussi ce qu'il va dire de Tchala. En fait, vous savez, je comprends un peu Winner.
qu'il soit un petit peu déçu parce qu'il n'a pas vu, habitué que nous sommes à nos politiciens un peu acariâtres qui se seraient fendus de déclarations absolument acrimonieuses, tonitruantes, tout ce que nous voulons. Connaissant l'homme, moi j'ai vu Tchala, il est resté égal à lui-même. Tchala, c'est quelqu'un de très sage. Même Tchala, ministre de la Santé, c'était le gars très cool qui disait des proverbes, non, pas du tout, je l'assume, c'est ce que je pense de lui. Léon, vous pourrez dire après ce que vous pensez. donc Tchala, moi je peux dire qu'il en savait, et il en sait bien plus que ce qu'il a dit hier. Et ce n'est que par sagesse qu'il a dit l'essentiel, ce qu'il peut dire. Tchala aurait pu venir dire, bon, parce qu'il a été au début de l'avènement du changement, parce qu'il a contribué, il a été un des principaux artisans de l'avènement du changement. Voilà, bon, Boni Yahi a fait telle chose, Boni Yahi il est ci, Boni Yahi, voilà, il est temps. Il y en a qui parlent d'impulsif ou de choses, ce que vous voulez, il aurait pu venir dire tout ça. Mais je pense que c'est le genre de réaction que Winner attendait peut-être, raison pour laquelle il a l'air un peu déçu ce matin. De tout ça. Voilà. Il est allé à l'essentiel. Il a dit ce que le sage peut dire sur une place publique, sans créer des troubles, sans créer des polémiques inutiles. Et c'est surtout expliqué avec précision sur certains dossiers clés. Pour qui s'est écouté, Tchala n'a pas fait de cadeau au chef de l'État. Du tout. Un intellectuel n'insulte pas comme un badaud dans la rue. Un intellectuel insulte subtilement, avec la manière, avec l'intelligence. Tchala a fini, à mon avis, avec le régime du changement. Lorsque un artisan, un intellectuel n'insulte, mais pas il dénonce un régime, comme ce que Tchala il vient décerner des notes éliminatoires. Je pense que c'est fort. Lorsqu'il dit, sous les malades, là, il a publié un mémorandum par rapport à cette affaire de prime qu'on aurait, que des ministres auraient accordé à des gens sans consulter le gouvernement. Tchala a été extrêmement clair. Pourquoi on a attendu, que ça a été plus de 1900, il y a longtemps, cette affaire d'arrêté ministériel, et que le secrétariat général du gouvernement, le gouvernement, et quand on parle de gouvernement, on parle du chef de l'État, ils étaient tous au courant, tous informés. Donc il a confirmé ce que Souleymane Adamani a dit et que des gens l'ont critiqué. Ça aussi, je crois que c'est fort. Et il a rappelé, c'est un exemple qu'il a donné, il aurait pu donner bien d'autres. Il a parlé de cet hôpital de référence qu'on aurait pu construire au Bénin si il y avait eu de la méthode, dans la manière de gérer le pays, s'il y avait eu de la suite dans les idées et qu'on ne l'avait pas débarqué du gouvernement. Maintenant, j'ai vu un homme amer. J'ai vu un homme amer qui a vécu beaucoup de choses, qu'il n'a pas raconté à la télévision. Donc je pense que Tchala, moi j'ai été absolument satisfait de sa prestation hier et je sais que bon, pour nous autres passionnés des moments sensationnels, des déclarations sensationnelles, on peut estimer qu'il n'a pas fait, mais c'est faux. Certains sont restés sur leur famille, Léandre, mais il ne peut pas faire mieux. Vous savez, tout ce qui est excessif est dérisoire. Mais oui, vous demandez beaucoup effectivement attendaient du sensationnel de la part de Kessile Tchala hier, parce que cette intervention était annoncée, hein, vous savez comment ça a été annoncé. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des propos radicaux pour être pertinent? Est-ce que la pertinence doit être jugée sur le fond ou sur la forme? Si c'est sur la forme, peut-être que l'homme a échoué. Mais si c'est sur le fond, je pense que quelque part hier, Kessile Tchala a été brillant. Je ne suis pas en train de choisir un camp, mais si je suis en train de choisir l'autre camp. Mais il faut quand même dire que l'homme a dit des choses. Il a dit par exemple qu'il est parti, il a dit comment il est parti du gouvernement. Il a dit qu'il est fâché contre Yahi, il n'a pas du tout caché. Il a dit qu'il est frustré, même s'il n'a pas dit comme ça, on a compris que c'est un homme qui a été frustré. Il a dit qu'il sera dans la course et qu'il soutient les agents de santé qui sont en grève. Je pense que c'est beaucoup. Et sur cette base-là, on peut déjà estimer que l'homme a été percutant hier, que l'homme a été pertinent. Mais l'autre chose que je voudrais dire, c'est que c'est un nouvel os dans la gorge de Boni Yahi. Parce que quelqu'un qui a été au début de Boni Yahi, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie des militants des premières heures du changement, qui aujourd'hui s'est dit frustré, qui aujourd'hui s'est dit déçu, je pense que quelque part, il a quelque chose à vendre parce que si tant est que il a participé activement